Bonjour à tous, bienvenue sur notre Web TV en partenariat avec la CNAV Île-de-France. Je reçois aujourd'hui Marie-Béatrice Levaux, présidente de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs de France. Bonjour Marie-Béatrice. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y aurait un fait majeur de 2022 que vous auriez retenu pour le secteur ? Le secteur de l'emploi à domicile en France, c'est beaucoup de personnes, Oui. vous le savez. C'est 1 300 000 salariés, 3 300 000 particuliers employeurs. Je dis souvent, ce sont les citoyens qui finalement participent à la réponse à leurs besoins de vie à domicile. Et je dirais l'événement majeur peut-être cette année, pour ces 5 millions de personnes, c'est l'application d'une nouvelle convention collective depuis le 1er janvier 2022, qui est, je dirais, majeure, puisqu'elle permet vraiment d'amener des nouveaux droits sociaux, de créer de l'attractivité pour notre secteur et de montrer que l'emploi à domicile, finalement, il est partout en France. Dans chaque village, il y a un CESU ou un salarié qui travaille en CESU, une assistante maternelle qui accompagne la garde des enfants des jeunes parents. Donc on se sent véritablement utile. On est un secteur d'intérêt général, en fait. Exactement. Quels sont les principaux enjeux pour 2023 selon vous, pour le secteur déjà, et puis ensuite pour la FEPEM en particulier ? Vous savez, la FEPEM et le secteur, c'est pareil. Ouais. Parce que nous n'avons rien à vendre à la FEPEM. Je sais bien. Et donc, le secteur de l'emploi à domicile en France, pour nous, ce qui est très important en 2023, c'est le défi qui nous attend. Le défi, c'est 800 000 salariés à recruter d'ici 2030. Et ça, c'est pas simple. Donc c'est un défi colossal. Ouais. 100 000 supplémentaires pour répondre aux besoins évidemment du vieillissement, mais également 700 000 personnes qui potentiellement partent à la retraite d'ici 2030. Donc c'est colossal et c'est dans chaque village français, sur le territoire de proximité les plus fins. Je dis que l'emploi à domicile, c'est le premier kilomètre de l'emploi. Oui, c'est vrai. Et donc notre défi, c'est de mettre en place avec les partenaires sociaux, parce qu'on a un vrai dialogue social extrêmement vivant et respectueux, c'est de mettre avec eux en place une stratégie à plusieurs niveaux. La première, c'est évidemment, enfin, permettre aux particuliers employeurs de rentrer dans l'apprentissage, ce que jusqu'à maintenant, notre secteur en était exclu. Évidemment avec des aménagements, des adaptations, mais enfin, nous allons pouvoir faire rentrer des jeunes dans notre secteur par la voie de l'apprentissage. C'est un élément extrêmement important. Je dis souvent, dans notre secteur, on n'est pas obligé de déménager pour avoir un emploi. Et pour un certain nombre de jeunes qui ne sont pas nécessairement très qualifiés, qui n'ont pas pu sortir de chez leurs parents, par exemple, parce que le problème de logement, problème de mobilité, nous pouvons être un secteur de démarrage de carrière. Le deuxième enjeu, c'est évidemment ce que j'appelle l'impensé de la réforme de la retraite, c'est le cumul emploi-retraite qui n'est pas valorisé, alors que nous avons dans notre secteur un salarié sur 4 qui est à la retraite, qui est un jeune retraité et qui, je dirais, complète son pouvoir d'achat avec notre secteur. Donc on est vraiment un secteur de complémentarité. Et aujourd'hui, travailler pendant sa retraite, ça n'apporte rien de plus, alors qu'on paye la même chose que si on était un actif. Donc là, il y a un vrai sujet. C'est un impensé que j'espère voir arriver dans la future réforme de la retraite. Le troisième enjeu, il est aussi colossal, c'est que notre secteur est également un secteur historique d'inclusion des personnes nées à l'étranger. Un salarié sur 5 aujourd'hui. Et donc, nous avons mis en place un lab migration de l'emploi à domicile que nous expérimentons à Marseille depuis bientôt 1 an. Nous allons avoir la première promotion qui va rentrer dans les prochaines semaines. Et notre objectif, c'est de montrer l'importance de notre secteur, sa capacité d'inclusion, où le domicile, finalement, favorise je dirais, l'accès au code de notre pays et de pouvoir accompagner ces personnes, aussi bien sur la partie langagière, apprentissage de la langue, apprentissage de la citoyenneté au sens des codes de notre pays et bien sûr professionnalisation sur nos métiers. Donc vous voyez, ce sont des gigantesques programmes, mais nous sommes confiants parce que nous le faisons ensemble et parce que nous savons que nous sommes utiles à la vie quotidienne des Français. Recrutement, vous parliez des jeunes, mais ça peut être aussi des reconversions. Par exemple, un cadre qui finalement aurait envie de plus de contenu. Plus de sens. Bien sûr, plus de sens. Il y a 2 enjeux dans notre secteur. On a un enjeu de proximité, c'est-à-dire que vous avez des gens qui aujourd'hui ne veulent plus, surtout depuis la crise sanitaire, faire des kilomètres pour aller travailler, qui veulent peut-être se recentrer aussi sur leur vie familiale et personnelle. Et notre secteur peut être évidemment une opportunité. Dans notre secteur, nos salariés choisissent leur employeur, négocient leur salaire et choisissent leurs horaires.
Donc c'est une vraie liberté individuelle qui peut être extrêmement intéressante pour des deuxièmes parties de carrière, voire des fins de carrière. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de personnes au chômage actuellement qui ont plus de 55 ans. C'est à eux que je pensais. À qui on dit il va falloir continuer à travailler. Et je pense que c'est notre secteur et quelques autres à côté qui peuvent véritablement être les compléments d'activité qui permettent d'arriver jusqu'à la retraite en ayant le maximum de trimestres derrière soi. Ça suppose énormément de formation, absolument, de compréhension, de faire savoir aussi, parce qu'il faut que ça se sache. On a deux enjeux. Alors la formation, c'était un défi il y a 20 ans. Oui. Nous l'avons relevé puisque nous avons dépassé aujourd'hui, en 2022, les 100 000 départs en formation par an. Donc le défi est relevé, il faut maintenant le maintenir. Voilà, avec toute la réforme de la VAE que la ministre a présentée tout à l'heure. Nous sommes vraiment très proches de la nouvelle procédure de VAE avec RESA. Donc notre secteur est vraiment un modèle de bonne pratique aujourd'hui. Donc évidemment, je dirais le deuxième défi, il est devant nous. Hein, et cette question de la mobilité, du logement aussi. De plus en plus, on voit que les jeunes retraités vont sur la côte, sont sur des espaces où finalement le logement devient trop cher pour que nos salariés puissent en bénéficier. Et donc il faut aussi que le logement social privilégie les métiers du domicile parce qu'on a besoin de cette proximité entre l'offre et la demande. C'est l'Everest en fait qu'il va falloir gravir, mais est-ce que vous êtes confiante ? Vous savez, on en a déjà gravi quelques-uns d'Everest. Nous avons obtenu la prévention et la santé au travail juste l'année dernière pour notre secteur. Jusqu'à maintenant, nos salariés n'avaient pas le droit à la médecine du travail. À partir de 2025, nous serons dans le jeu. Ça a été colossal comme travail, comme préparation pour faire entrer 1 300 000 salariés dans la prévention et la médecine du travail. On en est très fiers. On est aussi le premier CE de France puisqu'on a ouvert l'activité sociale et culturelle à nos salariés. Et le défi, c'est l'information sur tous ces droits sociaux, sur tous ces possibles. Et donc, nous sommes en train de rentrer aussi dans les maisons France Service avec, je dirais, un objectif que nous allons créer en 2023, qui est l'ancienne France Emploi Domicile, qui va nous permettre de vraiment amener l'information au plus près des villages, au plus près des besoins, et donc sur chacun des territoires. C'est pour ça que nous étions aussi au Salon des maires, parce que le maire devient un acteur important dans notre secteur. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit. C'est vrai, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Béatrice. Merci à vous. Voilà, fin de cet épisode. Retrouvez tous les autres à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Un grand merci à notre partenaire, la CNAV Île-de-France. À tout de suite pour un nouvel invité.